Salut les gars, nous allons attaquer le mois de juin et, une fois n'est pas coutume, on est début de semaine, on a reçu quelques colis à unboxer. Vous l'avez reconnu ici, on a un petit colis Coralie, on a du matériel qui nous vient des abos et on va commencer par celui-là. Nous avons ici un roller de Traxxas Erevo 2 dont je vais me servir pour vous montrer certaines petites astuces très simples pour éviter les problèmes liés au train arrière. On va faire ça séparément, on a déjà certains points dans plein d'autres vidéos, mais on va rajouter une couche là-dessus spécialement. Pardon. Parce que j'ai trouvé un moyen très simple, et je suis certainement pas le seul sur la planète, pour éviter justement ces soucis de rotule à l'arrière, sans dépenser une fortune et sans devoir renforcer par 36 000 choses. J'ai mis ça au point sur une occasion qui était partie ici. On a fait un bête essai avec le Nada Atelier, on a eu cette idée. Et on l'a partagé à RC Jam Jam, qui l'a donc testé, puisque l'abonné qui a reçu la machine ne roule pas forcément comme nous on roule. Donc on a envoyé l'idée à RC Jam Jam, qui l'a fait, qui lui roule un peu plus fort que sur un Revo, sur Skatepark et compagnie, et qui est très content de cette petite modif de toute évidence. On l'a partagé aussi avec d'autres abos qui ont testé aussi. Et ça marche, donc ça c'est à venir. Vous en faites pas aussi, derrière c'est pas vide, c'est juste qu'on a fait une sortie, donc tout est dans le garage, à part les pistes que j'ai le Street Max ici qui a fait son run avec brio. Mais pas avec le 1600, vous allez voir les vidéos arrivent, j'ai remis le moteur d'origine dedans. Pour des questions de température, les câblages avec le 1600 kV étaient très très chauds. Juste en faisant des essais dans la rue, donc ça ne m'a pas convenu, j'ai donc passé sur le moteur d'origine et ça fait merveille. Se comporte super bien, très agréable à piloter, je suis conquis. Je ne m'attendais pas à ce résultat, et le look frigo américain roulant, finalement sur le circuit, ça le fait, je peux vous le dire. On a reçu, attaquons les petites boîtes, un petit colis. Salut Manu, voici le petit moteur promis, merci encore à toi et à ta chaîne, signé Vincent, post-scriptum, gaz. Vincent, qui ne savait pas comment aider la chaîne, qui dit ouais j'ai pas de PayPal, j'ai pas de machin, j'ai pas de bidule. Je lui ai dit écoute, bah, tu laisses tourner des vidéos avec les pubs activées, ça fait du revenu. Et c'est un point sur lequel je reviens souvent d'ailleurs parce que ça coûte rien à personne. Peut-être un petit peu d'électricité et de patience, c'est tout. Le moyen le plus simple, j'ai regardé ce matin pour le faire, et je vous invite à faire ça pour toutes les chaînes que vous aimez les mecs, hein, il n'y a pas de discrimination, rien, faites ça pour tout le monde. Donc moi, personnellement, j'ai Adblock, donc je n'ai pas de pub affichée. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire aussi si au niveau des pubs ça s'est amélioré, parce qu'à un moment, YouTube a commencé avec le changement de programme à dérailler totalement, on se retrouve avec une pub toutes les 3-4 minutes, de la folie furieuse. Donc j'ai viré à nouveau, comme j'avais au départ sur la chaîne, toutes les pubs non désactivables, sauf sur les vidéos de moins de 10 minutes, là, tu n'as qu'une seule pub non désactivable au début. Et ensuite le reste tourne. Sur les vidéos de plus de 10 minutes, on a 2-3 pubs, mais pour moi l'essentiel, c'est ce qui ne dérange pas, c'est les petites pubs en petites bannières translucides, là ça ne dérange pas. J'ai viré donc tous les non désactivables. Tu as une ou deux pubs que tu peux désactiver. Ensuite des petites bannières, donc si tu as Adblock, ça te dérange pas, tu regardes ta vidéo tranquille. Ensuite tu peux désactiver Adblock et tu peux laisser tourner. Donc tu vas sur la page principale de la chaîne. Tu vas sur les vidéos et tout regarder. Là, ça va t'afficher une playlist de 2872 vidéos, il me semble, à l'heure actuelle, truc du genre, ou 2827. Tu peux laisser tourner en boucle sans le son, comme dit, en fenêtre rétrécie. Ce temps de visionnage, en fait, aide les chaînes énormément. Donc lui, il m'a fait parvenir ceci, un petit moteur en 28 par 38, donc idéal pour les petits 1/18e. En 4500 kV. Donc ça irait bien dans un petit LC Racing Buggy ou Losi, les petits Mini 8 en 2S, 3S, ça peut aller aussi selon l'étagement. L'idéal, ce que je peux que vous conseiller, c'est ce qu'on a testé dans les LC Racing dans la rallye, c'est de passer en 3800 si vous roulez tout le temps en 3S. Encore dans le Buggy, ça passe bien parce qu'il est vraiment léger. Évidemment, c'est du moteur surpasse, etc. Mais ce qu'il y a dedans d'origine n'est pas mieux, ne vous en faites pas, ne vous imaginez pas des choses de dingue, il ne vous livre pas mieux que ça avec. On a quand même des aimants bien solides, on a les petits crans, donc c'est pas vraiment le bas de gamme, les aimants vraiment très faibles, quand tu tournes le rotor, l'autre il tourne à gros. Donc ça va pouvoir aller dans une mini machine.
On en a encore, je crois, une ou deux qui sont à côté, qui pourraient en avoir besoin. Nous allons tester ça, donc merci à toi Vincent, c'est super sympa. C'est, tu vois, ça paraît pas grand chose, mais c'est génial, parce que toutes ces choses cumulées, on arrive à faire un paquet de choses. On a reçu un courrier aussi, tonton André. André qui a dit, voilà, tu me réponds toujours à toutes mes questions, tu es là pour me dépanner sans arrêt, sans relâche, et je tiens à te remercier aussi, donc je vais t'envoyer du matos que tu vas pouvoir utiliser pour les projets pour les petits. Il nous a envoyé donc 4 roues de MT 110, qui sont le profil exact de ce que je savais. Souvenez-vous, j'avais ça sur mon Summit à un moment donné. On a les jantes bleu métal avec des ports, ça me plaît beaucoup. Ça rappelle un peu les roues de ce qu'il y a sur les Losi Truggy Company, juste avec un autre profil de gomme. En 1/10, sur un véhicule de performance raisonnable, c'est vrai que c'est pas la peine de chercher de midi à 14 d'avoir des gommes trop performantes. Ça fera évidemment le travail. Aucune n'est décollée, ni endommagée, ni au niveau des hexagones, ni rien du tout. Donc ça, c'est super. On va mettre ça de côté. Parce que c'est clairement mieux que ce qui est livré sur le Stampede à charbon. On va voir. Sinon, je crois que ça va aller sur le petit buggy T2M que nous avons ici, 1/10, bien sûr qui est un rebadge FTX, que nous allons passer en brushless. Donc les pneus sont craquelés pour ceux qui suivent la chaîne. Souvenez-vous, on a reçu une machine qui a dormi longtemps, donc les pneus ils sont au bout. On a reçu des petites vis en cuivre. Donc n'utilisez pas ce genre de visserie pour fixer quoi que ce soit de solide, hein, ça se tord dans tous les sens. À la base c'est prévu pour des pièces électriques. On a des petits élargisseurs de 11 mm en hexa de 12. Ça aussi, attention, vous ne pouvez pas le fixer partout comme vous voulez, parce que si ça masque le filetage qui est dedans, vous n'arriverez plus à mettre l'écrou. Donc souvent il est nécessaire d'avoir des écrous en forme de champignon, c'est-à-dire l'écrou va rentrer à l'intérieur de l'élargisseur, ce sera un long puits avec le filetage à l'intérieur, et devant une rondelle pour bloquer évidemment sur la jante. On a reçu aussi, génial, un moteur de Mini, donc ça c'est un 24-35, donc là on voit clairement la différence entre ce qui est livré sur les Losi et ce qui est livré par exemple sur les LC Racing. Tu vois? Et tu comprends pourquoi dans les Losi ça fume alors que dans les LC ça passe. Ces petits moteurs là aussi ont des axes de 2 mm, donc ils font des pignons spécifiques, et là tu vois on tourne vraiment à gogo dans le vide. Ça c'est bienvenu par contre sur un 18e et plus petit encore, des engins vraiment très légers, ça fait le travail quand même. Donc là c'est un Obi-Wing d'origine. Après point de vue construction tu vois c'est un carter, c'est serti, il n'y a même pas de vis, c'est pressé ensemble. Ce sont des moteurs qui ne sont pas prévus pour faire de gros efforts, c'est vraiment pour des engins tout légers. Ça dans un petit 1/24e, ouais, 4500 kV en 1/24e, yes, ça va être bon. Et qu'avons-nous encore là? Un moteur HPI Torque 2200 kV. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien, le vieux, le vrai. Ceci est un Castle Mamba Monster 2200 kV, mais qui a une grosse différence avec le Mamba Monster 2 normal, qu'on a d'ailleurs ici, qui était rebadgé à l'époque par Traxxas. Les moteurs Castle Neuilly se sont lancés avec la firme Traxxas, travaillent ensemble. Donc ça, c'est un vrai Castle 2200 kV, d'origine badgé Castle, rotor à 60 000 tours, de la bonne machine. Clairement, il y a, c'est sûr, des moteurs peut-être plus puissants, mais le rendement de ces moteurs est génial, le rapport poids, puissance, solidité est génial. Et à l'époque, on trouvait tout en pièces détachées pour les réparer. Tu claques un rotor, t'achetais un rotor, ça valait le coup. Le moteur valait à l'époque 120 ou 150 euros. Un rotor, ça valait 30 ou 40 euros. Tu trouvais les roulements à part. Bon, les roulements, tu les trouves toujours, mais ils te font plus les rotors à part. En fait, tu dois l'envoyer d'office en révision. Donc, tu as les frais de port. Le forfait révision à 50 $. Si le moteur est cher, ça vaut le coup. Mais comme on trouve actuellement des moteurs de très bonne qualité dans les 70-90 euros, c'est des fois limite. Ce moteur existait au tout départ en vert, badgé Castle dans les premiers Emax et Irevo. Ensuite, il est passé en noir, était badgé toujours Castle par contre,
pour finalement être badgé en noir Traxxas et ne plus être un vrai Castle. Ceci est le même moteur de base, mais on a une modification sur les ailettes de ventilation et au niveau aussi des aimants et du rotor. À l'époque, j'ai démonté ces deux moteurs. Ce rotor-là a 1 mm de plus au niveau de l'aimant. Ça peut paraître ridicule, mais ça fait une différence. Et il s'appelle torque, parce que torque, ça veut dire couple. On a ici des aimants bien balèzes. Hein, fonctionne bien, tu vois, tu as bien l'écran. Et celui-ci, eh ben, c'est encore pire. On est plus dur à tourner que celui-ci. Consomme un petit peu plus que celui-là, mais la différence de couple est aussi sensiblement différente. Ce sont deux moteurs de super bonne qualité. Ces deux moteurs à l'heure actuelle n'existent plus. Enfin, c'est pas qu'ils n'existent plus, ils ne sont plus fabriqués par Castle. Il y a une modif. HPI est passé chez Obiwing, ils utilisent le Xeron 2250. Traxxas fait son propre moteur avec un mini rotor dedans, donc c'est pas du tout la même chose. Après, la puissance qu'on a en moins est pas mal, puisque ça évite de défoncer la voiture. Il y a toujours un bien dans un mal. Et on les trouve toujours encore en Chine. Vous les trouvez en Chine. Il y a par contre des copies et il y a des vrais. Et ça devient compliqué. Parce que les copies n'ont par exemple pas l'estampillage Traxxas sur les câbles. Et au niveau ici de l'écriture, c'est écrit à l'envers. Tu vois, là c'est écrit moteur face à toi, de droite à gauche. Les faux, c'est écrit de ce sens. 1515-2200 vu par devant. Les torques, c'est pareil. Mais il existe aussi les vrais encore, qui sont tout simplement les productions initiales, puisque Castle ne fabrique plus là-bas, ni Neuil. Les Chinois ont encore les moules, encore les machines, et ils les fabriquent encore exactement de la même façon. J'en avais acheté, je les ai démontés, et on a la même masse d'équilibrage sur le rotor fait le même poids. On a peut-être une différence entre-temps de colle ou de roulement, ça je ne peux pas en juger. Moi j'avais essayé un 2650 kV et il marchait exactement comme le vrai 2650, il n'y avait pas la moindre différence. J'avais pris un 2200 copies, là effectivement on avait une différence. Les roulements sont morts rapidement et par contre le rotor a tenu le coup. C'est uniquement les rotors qui avaient lâché et on sentait clairement qu'il n'avait pas la même patate que le vrai Castle. Voilà pour la petite histoire. Celui-ci, André m'avait dit un petit souci avec, donc on verra ce qu'il a. Peut-être qu'on pourra récupérer quelque chose parce qu'il me reste, je garde toujours mes carters, mes rotors que je peux récupérer à droite à gauche et des fois ça nous permet de refaire un petit quelque chose pour sauver quelqu'un et ça fait toujours plaisir. Pour le mois de juin, ne paniquez pas, hein. Il y en a plein à qui j'ai dit, souvenez-vous, j'ai dit je n'ai plus le temps pour les révisions ou certaines choses, à part quelques exceptions. Parce que c'est comme ça, pourquoi je serais impartial, hein, je suis pas obligé, je suis chez moi, et les trucs qui m'intéressent moi en fait, hein, si quelqu'un vient avec un projet que j'ai absolument envie de faire, forcément il va passer à travers. Il y a des projets déjà prévus, donc pas de panique là aussi, vous allez me dire, ah t'as plus le temps, t'arrêtes pas de sortir des projets. Ça justement c'est le programme, ce que vous allez voir, qui est déjà prévu. C'est clair. Pour tout ce qui est révision ou autre projet ou n'importe, sous les vidéos maintenant sont affichées grâce à RC Jam Jam, merci RC Jam Jam, les liens vers les chaînes qui peuvent vous épanner pour des révisions, des préparations ou autres, si vous en avez à faire, parce que comme je dis toujours, il y a du boulot pour tout le monde, il y a de la place pour tous, donc autant en profiter et dispatcher, chacun a sa petite spécialité. Si vous faites du Hobbytech, vous passez chez tonton Pierre-Yves, il est en dessous, il s'occupera de ça pour vous, il aime bien Hobbytech, il maîtrise le sujet, moi j'ai même plus envie de mettre les doigts dedans. Et là il y a tonton Guillaume qui se marre. Il se marre parce qu'il m'a envoyé un colis là. Le petit salopio. Mais bon, ça c'est une des exceptions. Lui il va y passer. Donc n'oubliez pas, il n'y a Papa RC qui vous fait des révisions, il y a Jonathan Girard qui vous fait des révisions. Chacun a sa petite spécialité, ses petites marques préférées. Donc n'hésitez pas à les contacter. J'ai envoyé quelqu'un justement chez une ou deux personnes déjà chez Pierre-Yves. Ils m'ont répondu derrière, franchement super génial. En plus, hasard fait que c'est un breton. Et on est tombé sur un breton en panne avec une Hobbytech. Je l'ai envoyé chez Pierre-Yves. Il est à 20 km de chez lui. Ils se sont vus. Pierre-Yves il a fait la révision. Tout le monde il est heureux, tout le monde est content. Et voilà, et je trouve ça super génial. N'oubliez pas non plus ceux qui ne veulent pas absolument faire une chaîne, mais qui aiment bien aussi de temps en temps filmer ce qu'ils font, ou voilà, partager.
Envoyez-moi les fichiers vidéo par WeTransfer sur OneDrive en zip, c'est pas un problème. J'ai déjà récupéré certaines choses, des photos, des machins, des bidules. Et on va faire, avec les slides, avec les photos, on va faire une vidéo de slides, tout simplement avec les petites photos, entrecoupées des petites vidéos courtes que les gens peuvent me faire avec les portables ou autres. Vous en faites pas, si la qualité n'est pas super, c'est pas le but c'est le partage, de voir un peu que tous les abos voient ce que font les autres abos. N'hésitez pas aussi surtout à vous communiquer où vous roulez les mecs. À ce sujet, nous avons en Alsace le forum rcalsace.fr ou alsacerc.fr. Donc là, c'est pour toutes les RC, c'est pas spécifique, c'est avion, bateau, tout ce que tu veux, tout le monde peut communiquer, dire où il est, ça peut servir à créer des clubs, à promouvoir des clubs, tout, il y a de la place pour tout, et c'est Kevin et Fred qui gèrent ça, donc Fred qui a sa chaîne RC, Fred RC, et Kevin qui est aussi du coin, donc eux ils gèrent ça ensemble, ce sont les admins de ce groupe qui est en train de se développer à vitesse grand V. Pour tous les fans de Xmax, le forum xmax.fr, géré donc par Piz et JamJam. Là aussi, c'est tout ce qui est uniquement Xmax, que ce soit en France, en Belgique, pour tous les francophones. Servez-vous-en aussi pour vous regrouper un petit peu, pour savoir où c'est qui roule, qui, où, avec quoi. Nous avons évidemment aussi toujours les vieux forums qui fonctionnent toujours, hein, dans le Revo Power, qui est génial, qui a toute une mine d'informations énorme pour les Revo ancienne génération, et très certainement aussi pour les nouveaux. On a du forum pour Savage Flux, puisque le Savage Flux revient. HPI s'est remis une troisième fois sur les rails, et a une troisième fois augmenté ses prix. Savage Flux en France, 850 €. En Allemagne, 650. 200 € de moins, la même machine. Là, on ne peut plus parler de taxes et de charges. Il y a un truc bizarre, ça c'est certain. 850 € un HPI Savage Flux, c'est du délire, étant donné qu'un Xmax est à 1000 €, 1050 €. Donc 200 € plus, c'est un Xmax face au Savage. Il y a aussi face au Savage le Obao Hyper MT, 485 € à peu près. Chez Robitronic, vous trouverez le kit diff central dispo en Europe pour 105 €. Plus obligé de payer les 120 $, plus les 15 $ de frais de port, ou les 8, plus la taxe chez Obao. Pour tous ceux qui veulent commander chez Obao aussi, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à communiquer. Quand vous faites votre commande, vous demandez un envoi par la poste simple, non plus par FedEx ou UPS. Enfin, c'est FedEx qui a bouffé UPS, ou FedEx qui a bouffé un autre. Il y en a deux qui travaillent ensemble maintenant. Et eux, c'est taxes de douane à gogo. Hein. Les taxes de douane à gogo, pour n'importe quel envoi, ils délirent total, ne respectent pas la loi. Vous avez le carton, vous avez la facture après. Et c'est au con qui paye en fait. Hein. Il y en a qui payent parce qu'ils vont paniquer, surtout quand tu vas les rappels. Il y a même un bureau de recouvrement français qui s'y est mis, qui t'écrit voilà, machin, arrangement à l'amiable, faut payer, truc muche, tu t'en fiches, tu jettes tout à la poubelle, tu regardes pas, parce que c'est illégal. En dessous de 20 €, il n'y a pas de taxe de douane. Au-dessus de 20 €, il y a des taxes de douane. Si le montant total dépasse 150 €, la pièce plus les frais de douane. J'insiste là-dessus parce qu'il y en a plein qui ont des ennuis avec ça. Si ça ne dépasse pas les 150 € au total, la pièce plus les frais de douane, et évidemment plus les frais de dossier, c'est intégré dedans, tu es en franchise de douane. Il faudra d'ailleurs que je publie le BINS. J'avais trouvé, enfin c'est très simple à trouver, vous allez sur la page des douanes tout simplement, et la réglementation est en ligne. Et en aucun cas la facture n'a le droit d'être adressée après le colis. DHL fait ça très bien. DHL, tu reçois un mail, tu reçois un PayPal, tu payes et tu es livré. Si tu ne payes pas, ben, tu n'es pas livré. Aussi simple que ça. Eux respectent la loi. Tous les autres, dans le flou artistique, hein, et comme dit, c'est au compte qui paye. Donc les rappels, ils t'en renvoient. Il n'y a jamais de menace de que ça va coûter plus cher ni quoi que ce soit, parce qu'ils peuvent rien faire, ils le savent. Entre temps, j'avais déjà reçu du matos FedEx qui a respecté la loi. J'ai reçu le mail de FedEx comme par DHL pour payer directement, et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc au BAO, suffit de demander, ils envoient par la poste normale. Si c'est pas possible, il y a moyen de s'arranger. Ils te mettent une valeur, comme tout bon site de vente chinois, te met 15 $, Toy Parts, pièces jouées 15 $, pas de frais d'envoi, et c'est réglé. Donc vous, un petit peu, c'est pour ça, je vous dis les mecs, franchement, mettez-vous à l'anglais. Ça fait 4 ans que je le répète, et il y en a toujours qui se butent. Ah non, je suis français, la France c'est l'absolu, c'est faux. C'est à côté de la plaque, c'est fini tout ça. On est dans la mondialisation, les Chinois, les Indiens, ils ne parlent pas français, donc il faut s'y mettre. Ils sont 4 milliards eux deux seuls. Eux, ils parlent leur langue ou l'anglais. Donc soit tu te mets au chinois et à l'indien, soit tu te mets à l'anglais. Tu te débrouilles, hein, mais si tu veux avancer,
faut te donner les moyens. Et la suite va arriver plus tard. Et quoi? Non, ne nous fais pas ça. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu le sauras si j'ai envie. Si j'ai pas envie, je déballe, je le monte et je dis rien. Salut.